Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va se concentrer un petit peu sur comment évolue le Bitcoin, donc que ce soit au court terme, au moyen terme ou encore au long terme. Je vous présenterai mon avis et mon analyse sur cette crypto-monnaie. On verra aussi quelque chose de très important qui est en train de se passer sur la courbe du S&P 500, donc des 500 plus grosses entreprises américaines. Comme d'habitude, on s'intéressera un petit peu à comment évolue notre troisième plus grosse whale du Bitcoin. Et enfin, donc, on s'intéressera au Fear and Greed Index, à l'indicateur qui permet de prendre un peu la température sur le marché actuel. Alors, commençons directement par l'analyse du Bitcoin au court terme, donc sur un graphique avec des chandelles de 4 heures. On peut voir que ici, depuis environ début mars, on est vraiment en train de latéraliser. On a vraiment une ligne de résistance qui est significative, puisqu'on s'est fait rejeter un bon nombre de fois dans cet intervalle-là, et ici aussi jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant à regarder puisque c'est des petites chandelles qui se succèdent et qui n'ont pas beaucoup de différence de prix entre elles. Donc qui clôturent à des prix qui sont à peu près similaires. On est toujours entre 39 500 et 38 500, donc qui fluctuent avec un intervalle de 1000 $. Donc c'est assez peu, mais ça annonce quelque chose de plus fort qu'on va voir donc dans les graphiques suivants. Alors si on s'intéresse maintenant à l'intervalle journalier, on peut voir qu'on est toujours dans cette espèce de triangle que j'ai tracé ici avec les deux lignes de tendance, donc la ligne de résistance ici et la ligne de support ici. Vous avez ici donc la ligne de résistance qu'on a pu voir dans ce graphique-ci avec des chandelles de 4 heures. Cette ligne de résistance qui est actuellement en train de nous repousser d'ailleurs. On est vraiment dans un canal qui est plutôt haussier, donc c'est plutôt bon signe. On a des bas qui sont de plus en plus hauts, mais pour regarder plus précisément où est-ce qu'on va dans les prochains jours et les prochaines semaines, il faut s'intéresser plus spécifiquement au graphique avec des chandelles hebdomadaires. On a donc notre ligne de support à 30 000 $, on a notre ligne de résistance que j'ai tracée à 39 500 $ qu'on vient de voir, et on a ensuite donc un triangle qu'on a tracé ici avec cette ligne de support ici et cette ligne de résistance ici. Aujourd'hui, c'est très intéressant à regarder, surtout dans ce coin-là, puisqu'on a vraiment, à partir de début janvier, en fait, on a eu des hauts qui étaient de plus en plus bas et des bas qui étaient de plus en plus hauts. Donc si on se fie au corps de chandelle, hein, on voit vraiment que le Bitcoin est sur le point de se décider, en tout cas de sortir de ce triangle-là, à voir si, comme je disais dans une de mes précédentes vidéos, si on le casse à la hausse ou si on le casse à la baisse. Selon moi, on est plus dans une tendance à le casser à la hausse, avec notamment des bas qui sont de plus en plus hauts, qui montrent bien qu'on a ce genre d'évolution à venir. D'autant plus que, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, on a ce pattern qui est très explicite et qui montre que vraiment on est potentiellement dans la période d'accumulation qu'on a ici et donc que la suite du marché ce sera vers le haut. Mais bien sûr, on n'est sûr de rien, hein. Il faut vraiment attendre de voir comment ça se passe. Moi, je vous livre juste mon analyse avec des indicateurs qui sont plutôt fiables, mais on peut avoir des surprises, donc faut s'attendre à tout. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a potentiellement une chute qui peut être à prévoir aussi, dans la continuité notamment de cette tendance-là. Bon, cette tendance qui est difficilement traçable en fait, puisque on aurait peut-être plus quelque chose qui serait comme ça et qu'on a vu qu'on a cassé à la hausse justement et que là vraiment on est en train de sortir de cette phase de baisse qu'on a pu voir ici en fait. En tout cas, si on part à la baisse, je pense qu'on n'ira pas plus bas que les 30 000 $, sauf grande catastrophe bien sûr, hein, mais je pense que le niveau de 30 000 $ est un niveau de support extrêmement fort. On a pu le voir qu'on s'est fait supporter ici, on s'est fait supporter ici. Là, on a vu le bas, en tout cas pour la période de début novembre à aujourd'hui. Selon moi, on va aller plus haut dans les prochaines semaines. Si on s'intéresse maintenant à ce qui est en train de se passer sur le S&P 500, donc le S&P 500, je le rappelle, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines, donc les entreprises avec la plus grosse capitalisation boursière. On remarque sur ce graphique qu'on est vraiment dans une tendance qui est plus baissière, on va dire, avec notamment un triangle qui pourrait être tracé comme ceci. Ce triangle-ci nous amènerait quelque part vers début avril. Cette tendance imprimée est assez flagrante, hein, avec un bas ici qui vient toucher la ligne de tendance, un autre bas ici, ici, et la même chose pour les hauts. On a un haut ici et un haut ici. Il faut vraiment qu'on puisse arriver à trouver un peu de support pour pouvoir sortir de cette formation, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais généralement, quand on voit des formations de ce type-là, on a plutôt tendance à casser à la hausse par la suite.
Donc cette cassure à la hausse pourrait tout à fait correspondre avec la cassure à la hausse qu'on pourrait avoir à la fin de ce triangle-ci, puisque la fin de ce triangle-ci pourrait être voilà, vers fin mars, début avril, et ce qui correspond exactement avec la fin de ce triangle qu'on a sur le S&P 500. Donc c'est vraiment un des indicateurs à suivre, comme on le voit depuis le début. En fait, le S&P 500, en tout cas la courbe d'évolution du S&P 500, est étroitement liée avec la courbe d'évolution du Bitcoin. Si on essaye de regarder maintenant de plus près ce qu'est en train de faire la troisième plus grosse whale du Bitcoin, on peut voir qu'aujourd'hui, elle a racheté 87 Bitcoins. Et ça fait beaucoup, mais c'est peu comparé à ce qu'elle achète d'habitude. Vous voyez les 412, les 318. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'elle n'a pas vendu. C'est qu'elle achète, donc c'est qu'elle considère que le marché peut potentiellement continuer à monter. Vous voyez, là, on a la courbe de l'évolution de la balance de la whale. Et là, on a l'évolution du prix du Bitcoin. Et là, actuellement, notre whale est en train d'accumuler, entre guillemets. Elle accumule bien moins que ce qu'elle a accumulé en janvier, mais elle accumule toujours. Donc, pour moi, c'est toujours bon signe. Je pense qu'il faut suivre ce que font les whales. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai racheté du Bitcoin aujourd'hui parce que je me fixe sur ce que fait la whale. Bien sûr, c'est pas du tout un conseil financier. Faites vraiment ce qui vous semble le mieux avec votre argent. Mais voilà, que selon moi, ça reste un indicateur assez important et à suivre d'assez près. Et pour finir, donc si on s'intéresse donc à l'indicateur Fear and Greed Index, donc c'est l'indicateur qui nous permet de prendre un petit peu la température sur le sentiment général du marché des crypto-monnaies. Pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, donc c'est un indicateur qui va de 0 à 100. Quand on est dans la partie rouge, c'est que les gens ne croient plus trop au marché, que le sentiment général n'est plus trop optimiste pour ce marché. Et quand on est dans le vert, c'est justement là où les gens croient au marché, donc inversement, qui sont optimistes pour le marché. Donc selon moi, cet indicateur est très important à prendre en compte puisque on voit bien que dans les phases de baisse, on est dans le rouge et dans les phases de hausse, on est dans le vert. Mais selon moi, c'est quand même un très bon indicateur puisque quand on est dans la partie rouge, on voit que le marché descend. Et selon moi, c'est quand le marché descend qu'il faut accumuler du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et c'est quand on est dans la partie verte, donc quand tout le monde croit au Bitcoin et que trouve que c'est génial, que justement là, ça risque de retomber. Et donc c'est plus intéressant de vendre les Bitcoins qu'on a achetés lorsque c'était en période baissière. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'essaye d'être le plus précis et le plus complet possible sur mes analyses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du marché actuel en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, à vous abonner, bien sûr, si ce type de contenu vous plaît, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!